Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kay. Aujourd'hui, première vidéo d'une série liée à la présentation d'un tournoi et la préparation d'un tournoi. Donc vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de nouveaux joueurs, comment ça se passait quand on allait en tournoi, comment est-ce qu'on devait se préparer, les étapes qu'on devait faire et tout ça. Donc j'ai décidé de faire un petit hors-série de plusieurs épisodes pour vous raconter comment ça se passe. Alors plutôt que faire des vidéos, je veux dire, théoriques sur la préparation pour aller à un tournoi, en fait, je vais vous montrer ce que moi je vais faire pour participer au tournoi qui va arriver en octobre. Donc le 18 octobre, le tournoi des Bastards at War, que pouvez voir ici. Donc voilà, qui sera le dimanche 18 octobre. Donc c'est une série de tournois qui, pour leur première fois qu'ils vont faire leurs événements, vont regrouper trois tournois de trois jeux. Donc il va y avoir un tournoi de Warhammer 40 000, un tournoi de Age of Sigmar, un tournoi de Nine Age, et de 12 joueurs chacun. Et à partir de l'année prochaine, ce seront des tournois, il y aura trois tournois par an, avec à chaque fois sur un jeu à chaque fois. Donc ici, le premier tournoi pour se faire connaître, hein. Donc moi je vais participer au tournoi Age of Sigmar. J'aurais pu participer au 3 hein, mais, enfin, j'aurais pas pu, mais je pouvais avec les armées que j'ai et tout ça. Ici, j'ai choisi Age of Sigmar parce qu'au final, c'est quelque chose que j'ai pas fait souvent, de participer à des tournois Age of Sigmar. C'est pourtant un jeu, comme vous pouvez le voir sur la chaîne, que je fais énormément. Donc voilà, j'avais envie de me lancer. Et puis, comme je n'ai pas pu aller à l'ESC, donc l'ESC, c'est le championnat du monde individuel, cette année, à cause du Covid, voilà, c'est l'occasion d'y aller. Et tout ça. Donc, première chose qu'on fait quand on veut voir s'il y a des tournois, on va sur le site Tabletop Tournament. Donc, il n'y a pas que ce site-là, il y a des événements sur Facebook ou des choses comme ça, mais généralement, tous les organisateurs de tournois vont sur ce site-là, et c'est un site qui répertorie les tournois qui ont lieu dans votre pays, parce que vous pouvez choisir le pays qui est dessus, hein. Donc, il y a la France, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, il y en a plein. Je n'ai pas été voir les autres. Donc voilà. Là, vous avez les tournois. Vous pouvez donc sélectionner un tournoi. Vous pouvez vous préinscrire à un tournoi et votre inscription sera valable à partir du moment où vous payez ou vous rendez la liste ou les deux. Ça dépend de l'organisateur. Donc voilà. Ici, ce tournoi, je l'ai déjà payé. Comme ça, je suis sûr d'y être. Et j'hésite encore entre deux armées. Ça fera l'objet d'une seconde vidéo normalement. Alors, première chose qu'on fait, donc, on s'inscrit à ce tournoi. Une fois qu'on s'est inscrit à son tournoi, ça a l'air bête comme ça, mais beaucoup de gens ne le font pas. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh ben, on lit le règlement. Donc, cette vidéo aussi va être sur l'analyse du règlement. Donc voilà, on va regarder le règlement du tournoi, on va essayer de le comprendre. Comme ça, vous pouvez voir un peu en quoi consiste un règlement de tournoi. Celui-ci est extrêmement bien carré, donc c'est vraiment chouette. Il n'y a pas la place de questions évasives et tout ça. Non, tout est bien noté et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est parfait aussi pour vous montrer en vidéo. Voilà. Donc, ici, j'ai le règlement devant moi. Et on va voir ça ensemble, petit à petit, comment aller dans un tournoi et voir le règlement du tournoi. Donc, première page du tournoi, en fait, du règlement. Donc, c'est pas pour tous les règlements, mais généralement, vous avez des règlements de plus en plus étoffés, hein, ou sinon, c'est souvent sur le corps de T3 où il notait les règles de base. Mais sinon, vous allez souvent avoir un vrai règlement sur un Google Drive qui est bien présenté et tout. Donc, première page, comme je vous avais dit, donc présentation des tournois, de l'association qui fait les tournois, donc Bastard at War, avec les trois jeux et la date. Bon. Deuxième page, et troisième page, hein, je vais vous montrer en même temps, c'est une carte pour localiser le tournoi. Alors ça a l'air bête, hein, ça a l'air bête de dire ça, oh, pourquoi il met une carte, on a tous un GPS. Oui, mais au moins vous avez un vrai visuel d'où c'est. Taper une adresse dans un GPS, c'est vraiment. Moi, je me souviens d'histoires où j'avais été à Mons faire des tournois avec des amis. C'était pas un Warhammer, c'était un tournoi Magic, mais où malgré le fait qu'on avait tapé l'adresse dans le GPS, on avait dû galérer comme pas possible. Donc ici, c'est vraiment bien. Il y a vraiment une petite explication avec la carte qui montre où est-ce qu'on doit aller. Donc il y a eu un petit changement d'adresse depuis, mais on a reçu de nouveau aussi les coordonnées pour y aller, comment y aller, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment intéressant. Après, nous allons avoir un rappel, donc le point 1.
Le point 1 sera le rappel des accessoires qu'il faut prendre lors d'un tournoi. Et là aussi, de nouveau, dire, ouais, on sait tout ce qu'il faut prendre. Eh ben non, en fait. Le problème, c'est que beaucoup de gens arrivent à un tournoi et font, ah, j'ai oublié mes dés. Ah, j'ai oublié mon maître. Ah, il fallait prendre ça. Ah, ben je savais pas. Et voilà. Vous allez voir, point par point, vous allez comprendre lesquels sont le plus facilement oubliables. Donc, qu'est-ce qu'on doit apporter pour aller faire un tournoi Age of Sigmar? De nouveau aussi, les autres jeux, vous allez voir que c'est assez similaire, hein. Donc ici, je ne parlerai que de Age of Sigmar, mais dans les outils à prendre, on va voir que ben, voilà, il suffit d'adapter ça, mais voilà. Donc, première chose à prendre, ben, ce qui est logique, hein, c'est les règles de base d'Age of Sigmar, donc le livre de règles, donc livre de règles ou livre du joueur. Moi, j'ai le petit livre de joueur où ça a été mis à jour et tout petit, vraiment pratique. Voilà, donc ça c'était un très très bon outil pour jouer à Age of Sigmar. Évidemment, le manuel du général 2020, puisqu'il est sorti et qu'il sera très utile aussi, puisqu'il y a eu quelques petits changements de règles dedans, il y a les scénarios et ainsi de suite. Donc, votre Battle Tome, ah oui, votre livre d'armée. Même si, entre guillemets, vous le connaissez par cœur, on fait toujours des erreurs. La preuve, là j'ai testé plusieurs armées sur la chaîne, mais mon armée principale étant les Caradrons. Et j'ai eu une discussion d'ailleurs avec un viewer dans les commentaires de cette vidéo, parce qu'il m'a fait remarquer des erreurs que j'avais faites. Et c'est des erreurs que je faisais tout le temps, en fait. Donc pour moi, c'était juste. Et en fait, il a totalement raison. Et je l'en remercie vraiment de me l'avoir montré en dessous. C'est vraiment important. Relisez les règles. Il y a parfois des petits trucs qu'on ne fait pas attention. Donc voilà. Euh, si vous avez, ça c'est pas mal, les cartes des sorts. Donc à chaque fois qu'il y a un bateau tome qui sort, généralement il y a un paquet de cartes qui sort avec les explications des sorts, avec euh, trou de mémoire, les chartes d'unité, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment pratique pour ne pas devoir tout le temps fouiller le bouquin, ou pendant que vous êtes avec votre bouquin en train de lire le sort, ben, vous pouvez passer à votre adversaire la carte, comme ça lui aussi il peut regarder. Et ça, c'est vraiment pratique aussi, parce que ça crée vraiment un... ça ne ralentit pas le jeu, en fait. Et donc ça permet une fluidité dans le jeu et de bien se faire comprendre. Très important. Voilà. Et évidemment, ben, les errata, les facs et ainsi de suite. On a la chance à Age of Sigmar d'avoir des errata assez petits, pas spécialement significatifs, qui tiennent généralement sur une page, une feuille. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique. Ils font vraiment bien leur boulot là-dessus pour Age of Sigmar, Games Workshop. Là, je suis vraiment, moi en tout cas, je suis vraiment bien content. Et des tokens. Vous allez voir pourquoi des tokens après. Alors, des jetons, ben, le mettre évidemment en pouces, ben, ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est important. Alors, ça c'est très très important aussi, c'est vous ayez votre liste d'armées imprimée et en 4 fois. Pourquoi en 4 fois? Une pour vous, et alors vous pouvez en donner une à chaque partie à votre adversaire, ce qui va permettre en fait à votre adversaire d'avoir votre liste d'armées tout le temps en vue. Donc d'avoir les objets, d'avoir les traits de commandement, et ainsi de suite. Ça permet de nouveau une fluidité beaucoup plus simple qu'à chaque fois dire ah mais regarde sur ma liste, ah mais regarde sur ma liste. Non, non. Tu as ta liste, tu expliques, ah ben voilà, il utilise ces traits de commandement-là, ah oui, tout à fait, et ainsi de suite. De nouveau, facilité, fluidité du jeu, respect envers l'adversaire parce que vous ne le menez pas en bateau, mais vous avez, parce qu'il a la preuve à chaque fois. Très important. Donc ici, petit point du tournoi, et moi ça c'est un point que j'aime bien, j'aime beaucoup, en même temps je peins assez vite, donc ça c'est vraiment chouette, c'est que l'armée ici doit être totalement peinte et assemblée. Voilà, là c'est un choix de l'organisateur, c'est un choix que moi j'aime beaucoup, parce que ça montre en fait tous les aspects en fait, du hobby. Donc on a la peinture, on a le jeu, on a le modélisme, et ainsi de suite. Ben là, le fait que le tournoi doit être totalement peint, ben voilà, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà. Ça a l'air bête, dit comme ça, un peintre et assemblé. Ouais, mais assemblé, c'est normal. Non, moi je me souviens d'une petite anecdote hein, d'un tournoi à l'époque encore de Warhammer Battle, donc Warhammer Fantasy, où j'ai joué contre quelqu'un qui avait dit à l'organisateur, oui, mon armée est bien, et tout. Il est arrivé au tournoi, il avait une armée de socle avec des petits papiers pour dire quelle unité c'était. Non, enfin, voilà, ça reste un jeu de figurines. C'est vraiment intéressant qu'il y ait au moins cet aspect, qu'on voit la figurine, qu'elle soit belle bien peinte, même mal peinte, mais qui est quelque chose sur la table, que ce soit agréable. Voilà. Évidemment, pour cette anecdote, le joueur a dû remballer ses trucs la partie d'après, mais j'ai joué cette partie-là contre ça.
Voilà. Alors, une copie imprimée ou numérique, si vous avez une tablette, si vous avez votre GSM, tout ça, de ce pack de règles de tournoi pour de nouveau faciliter de retrouver. Hop, ah bah regarde, il y avait ça noté dans le règlement et ainsi de suite. Voilà. Alors, point B, donc à propos des dés. Alors ici, c'est intéressant qu'ils aient mis ça en avant. Parce que souvent, les dés, on en a de tout et de rien. On a des dés classiques, on a des dés, voilà. On a des dés parfois voilà, avec les dés, pas luminettes, idonettes par exemple, qui sont totalement illisibles. Voilà, il y a des dés où on sait plus, il y a tellement de dessins dessus qu'en fait on sait pas quel chiffre c'est et ainsi de suite. Donc ici, voilà, les dés doivent être lisibles lors de l'événement. Alors les dés factions chez Games Workshop, à part quelques exceptions, mais c'est très rare, en fait sont souvent illisibles, ils sont souvent beaux, mais pas vraiment lisibles. Donc voilà, donc ici ils ne seront pas utilisés. Voilà. Autre point aussi, mais là c'est presque normal pour tout le monde, c'est que quand on a des symboles, il faut qu'il n'y ait pas de symboles, vous n'ayez pas des dés avec des symboles de 6, des dés avec des symboles sur le 1. Parce que vous les lancez, ah ouais mais non c'est les 6, ah mais non c'est les 1, et voilà, vous pouvez facilement, donc ici voilà, il a été dit que les symboles devaient être uniquement sur les 6. Voilà, ça c'est intéressant, parce qu'au moins il n'y a pas possibilité d'arnaque, pas possibilité de jouer ah mais non regarde, ça c'était les 1, ah mais non regarde, ça c'était les 6, et ainsi de suite. Les jetons et tokens. Donc je vous ai dit, ouais, des jetons et tokens, ça c'est assez rare dans les règlements qui demandent. Et au final, c'est quelque chose de logique en fait. Hein. Déjà, il vous faut les marqueurs d'objectifs. Nombre de tournois où les gens arrivent et disent, ah mais j'ai pas de marqueur d'objectif. Et l'adversaire fait, ah ben moi non plus. Ah ben on fait comment pour jouer sur le scénario si on n'a pas d'objectif? Ah ben je sais pas. Et là, si l'orga a des réserves, c'est bien. Généralement, il a des réserves pour une ou deux tables, parce qu'il y a toujours des gens qui oublient. Mais imaginez s'il doit avoir pour toutes les tables des tokens. On s'en sort plus, hein, voilà. Donc, des marques et les tokens et les jetons, en fait, peuvent aussi fonctionner pour marquer les blessures. Ça a l'air bête, hein, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas spécialement, et souvent on met un dé. Et puis le dé il bouge. Et ah, mais t'avais combien de points de vie? Ah, je sais plus, ouais, j'en avais perdu que 3. T'es sûr? Je pensais que t'en as perdu 5. Et ainsi de suite. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est vraiment important. Ça a l'air bête, hein, mais c'est vraiment important pour la fluidité du jeu, pour une partie. On va arriver plus tard à un point très important qui en tournoi pose souvent problème, en fait. C'est la gestion du temps. Vous avez 2h30 pour les parties. Et au final, c'est tout du temps perdu bêtement, en fait. Et qu'on peut essayer de gagner du temps en jouant, tout simplement. Donc voilà, donc très important. Le WYSIWYG, alors, WYSIWYG, pour les nouveaux joueurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est what you see is what you get. C'est-à-dire ce que je vois sur ta figurine, c'est ce que tu as. Voilà. De nouveau, ça a l'air bête, mais voilà, si tu te balades avec, je ne sais pas moi, allez, j'essaie de trouver des trucs, hein, mais tu te bats avec un stégadon. Un baciladon, voilà. Voilà, je prends mon baciladon, voilà. T'as ton baciladon, voilà. Et là, il a l'éclat de lumière au-dessus. Et, euh, et au moment de la partie, tu fais, ah non, hein, il a le truc des serpents. Mais comment ça, des trucs des serpents? Ah oui, oui, regarde. Ah ouais, mais je l'ai mal collé, mais c'est pas grave. Hein. Non, essayez d'être le plus visible possible. Déjà, de bien expliquer à votre adversaire comment ça se passe et ainsi de suite. C'est possible parfois d'avoir, ah oui, écoute, dans mon unité, j'ai 40 gars, c'est épée bouclier. En fait, j'en avais que 35, j'ai mis 5 gars pick-pock avec des lances. Ok, ok, on y voit encore, on peut comprendre. Là, par exemple, dans mon armée de Séraphon, j'ai deux Carnosaures, que je joue deux Carnosaures. Donc c'est deux Carnosaures avec le même All Blood dessus. Voilà. Mais pour les différencier, en fait, j'ai fait le Carnosaure avec le perso. Il ne veut pas faire la mise au point. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc j'ai le Carnosaure avec le perso qui est là. Et pour représenter, qui sera mon général, et pour représenter l'autre, en fait, j'ai pris un peu dans l'idée de Total War un Carnosaure sauvage accompagné de Skink. Voilà. Mais en termes de règles, c'est les deux mêmes personnages et deux mêmes figurines. Mais au moins sur la table de jeu, on peut les reconnaître. Voilà. Donc ça c'est vraiment... Ça c'est encore des choses acceptées. Mais voilà, je vais pas mettre un troglodyte et dire que c'est un carnosaure par exemple. Parce que c'est pas les mêmes figurines, c'est pas notamment WYSIWYG, c'est pas la même chose.
Donc voilà, pour accueillir les joueurs, nous avons rédigé quelques lignes directrices concernant le WYSIWYG. Donc voilà, ici, souvent les gens se posent des questions, ici on va avoir une ligne directrice. Donc les modèles, y compris les modèles invoqués, doivent être montés sur les tailles de base appropriées. Donc les socles doivent être les bons. Logique. Les figurines, y compris les figurines invoquées, doivent être représentées représenter l'armée appropriée. Ouais. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes, hein. Là, par exemple, j'ai déjà vu des conversions super sur une Mokrusha avec un seigneur du chaos dessus pour représenter voilà, des dragons, des choses comme ça. Et voilà. Maintenant, voilà, ce qui est noté là, c'est plus dans le style vous jouez, je sais pas moi, Fire Slayer, et pour représenter vos unités, vous avez fait une unité d'orques avec des crêtes. Bah, le mec, il va pas trop comprendre, quoi. Les orques, ouais, enfin non, c'est des nains, enfin voilà. Essayez d'être, voilà, il y a des conversions de malades, hein. Là, je prends l'exemple d'une très chouette chaîne YouTube que j'ai vue qui s'appelle AOS Geek, une chaîne canadienne qui a fait des vidéos sur un tournoi justement qu'ils ont fait, enfin qu'ils ont participé. Et ils ont fait une vidéo sur la présentation d'armée. Je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et vous voyez des conversions de fou, avec des Nightoons sur des Murennes, avec une armée full pirates de la côte Est, avec des crustacés, tout ça, pour représenter une armée d'Idon et tout ça. C'est vraiment génial, quoi. Mais c'est bien défini, on reconnaît. Voilà, c'est surtout ça l'important, c'est qu'on reconnaît ce que c'est. Voilà. Vous vous baladez avec des orques sur sanglier et qu'à un moment vous dites ah mais non, c'est des elfes sur sang-froid. J'ai pas tout compris comment ça se fait. Enfin voilà, donc ça c'est important vraiment. Donc vous devez représenter l'option arme sur les figurines, ça c'est ce que je vous avais expliqué, hein, ce qui est normal. Vous n'avez pas 40 lanciers et puis au moment où vous arrivez, vous dites ah mais non, ils ont des armes lourdes. Mais ils avaient des lances. Aïe. Et les modèles ne doivent pas être confondus avec d'autres modèles. Par exemple, vous pouvez pas prendre un phénix du feu pour jouer un phénix de givre. Ça parle de ça. Et on va passer au règlement propre du tournoi. Alors le règlement propre du tournoi, c'est que chaque armée sera composée au format de 2000 points. Donc ce qui implique les choix de seigneurs, les choix de monstres, de behemoths, d'alliés, tout ça. Sur la liste doit être noté les artefacts, si vous utilisez un royaume, les sorts, les prières pour les prêtres, les traits de commandement, les bataillons, la faction, les sorts persistants, les sous-factions, et ainsi de suite. Voilà. Utiliser Warscroll Builder sur Warhammer Community, c'est vraiment le must pour les créations de listes, et au moins tout est directement noté, c'est vraiment pratique, et c'est vraiment pratique pour les gens qui vont devoir corriger les listes aussi, quoi. Alors, ici, petit truc, par exemple, c'est l'enclume d'apothéose. Alors, qu'est-ce que vous avez l'enclume d'apothéose? Si vous avez regardé ma vidéo sur le manuel du général 2020, vous devez savoir. Sinon, allez la voir. Je me lâche bien là-dessus et il est vraiment chouette. Donc, c'était la création de personnages est acceptée. Si la figurine est totalement WYSIWYG et sur le bon socle. Important. Pas de Forge World, pas de compendium. Plus personne joue avec des compendiums, mais voilà, au moins c'est clair, c'est net et précis. Les listes doivent être légales et réglementaires, ce qui est logique. Voilà, hein, vous n'avez pas l'envoyer une liste. Voilà. Donc, les figurines doivent être obligatoirement peintes. Il y aura un contrôle au début de la première ronde. Donc les gens, dès qu'on arrive, on se présente, papa, on va déposer, on nous donne notre table, hop, on aura présenté notre armée sur notre plateau ou sur la table. Et hop, directement, les arbitres vont passer, les organisateurs vont passer pour vérifier qu'il y a bien, tout soit bien peint. Idem pour les unités que vous invoquez. Voilà, donc le WYSIWYG de nouveau. 3 parties sur la journée, c'est un tournoi en un jour, donc il y aura 3 parties. Donc le premier sera tiré au sort, et les suivants seront en manière de la ronde suisse. La ronde suisse, c'est quoi? C'est celui qui a fait le plus haut score joue contre le deuxième, troisième contre le quatrième, et ainsi de suite. Au troisième round, comme le classement a changé, on refait la même chose. Voilà. Donc la première ronde sera annoncée avant l'event. Donc on aura l'annonce des rondes de la première ronde et la publication des listes avant le premier. Donc ça fera l'objet évidemment d'une vidéo où on va analyser les listes, on va analyser les match-ups, on va analyser aussi mon premier match, qu'est-ce que ça va donner, les points positifs et les points négatifs. Ça c'est une vidéo que j'attends avec impatience, ça va être très chouette je pense. J'essaierai peut-être d'avoir un autre participant du tournoi ce jour-là pour discuter un peu à deux, on verra. Donc format des listes sur Warscroll Builder parce que c'est vraiment intéressant de le faire là-dessus. Voilà. Donc, votre armée. Quel choix d'armée vous allez faire? Donc, seuls les livres d'armée et les mises à jour parus avant le 1er octobre 2020 seront pris en compte.
Ce qui est logique, parce que ça laisse aussi le temps à l'organisateur de pouvoir connaître les règles, de l'arbitre de connaître les règles. Imaginez, le tournoi c'est le 18, ah, il y a une armée qui sort le 14, mon nouveau livre d'armée sur le 14, tout ça. Non, ouais, c'est frustrant, mais c'est normal, totalement. C'est vraiment, vraiment normal. Après, je ne pense pas, vu que Octobre a été annoncé par Games Workshop avec Space Marine Necron, je pense pas qu'il y a une armée surprise qui va sortir en octobre ou un Battletome surprise qui va sortir en octobre. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Croisons les doigts, les géants. Allez les géants. Enfin, en même temps non, parce que je serais capable de faire une armée en 3 semaines juste pour aller au tournoi et je vais pas la maîtriser. Donc non, oubliez ce que j'ai dit, pas les géants. Donc voilà. Envoyez l'adresse avec l'adresse mail avant tel jour la liste d'armée, voilà, ça encourt des pénalités de points, n'oubliez pas, c'est moins 10 points sur le total, c'est vraiment beaucoup, donc faites bien attention, faites bien correctement votre liste, envoyez-la, c'est vraiment important. J'ai déjà organisé des tournois où le joueur m'envoyait une liste par jour en disant, oh, mais je change ça, mais je change ça, mais je change ça, et à un moment, c'est pas gérable en tant qu'arbitre, parce que vous avez un joueur qui fait ça, mais si vous jouez, voilà, vous devez corriger 36 joueurs, en plus ici, c'est 3 jeux différents. Donc, imaginez s'il y a un joueur qui fait ah mais non finalement je change ça, ah mais non finalement, ah mais non finalement, ah mais non finalement. Enfin, à un moment, voilà quoi. Aidons les organisateurs pour que tout se passe bien ce jour-là quoi. Hop. Alors, petit lunch du midi. Alors ici, c'est vraiment incroyable parce que c'est imposant, il y a 16 types de sandwichs différents, j'avais jamais vu autant, donc ça c'est vraiment génial, on aura de toute façon bien à manger, il y a même du végétarien, donc pour tous ceux qui sont végétariens, véganes et ainsi de suite, c'est vraiment bien, donc voilà, on peut prendre avec ou sans crudité, avec ou sans beurre, voilà. Important, bien le mettre, c'est ce qu'il le note bien le mettre dans le corps du mail qu'on envoie à la liste d'armée, pour bien noter quel sandwich, parce que les sandwichs seront commandés à l'avance, donc voilà, si vous ne l'avez pas fait, il n'y aura pas de sandwich ce jour-là, donc ça c'est important. Donc les inscriptions, ainsi de suite, voilà. On va avoir un petit point consigne de sécurité très important sur le Covid. Donc bien spécifié si au moins 14 jours avant vous avez des symptômes liés au Covid, prévenir. Il y aura peut-être des joueurs remplaçants, des choses comme ça, c'est important. Et puis pour la sécurité de vous et des autres participants, voilà, c'est vraiment bien. Il y aura du gel hydroalcoolique, il faudra prendre son masque. C'est logique, on respecte les consignes de sécurité, mais c'est très bien de l'avoir rappelé dans un règlement. Voilà. L'horaire, voilà, donc l'accueil des joueurs, la première ronde, la pause midi, deuxième ronde, la pause avec goûter offert. Ah, j'avais pas lu ça. Intéressant, très bien, j'aime bien. Un bon goûter offert. Avec la troisième ronde, et puis la remise des prix. Voilà, donc, bien calé, vous avez les temps de partie, et ainsi de suite. Vraiment bien. D'ailleurs, ici, je remarque qu'on a 3h30 par partie. Qui finit ma partie en 1h30, j'aurai le temps de vous faire des beaux vlogs, les gars. Préparez-vous, je vous ferai sûrement des vlogs des 3 jeux. Hein, donc voilà, donc j'irai voir 40 000, j'irai voir... j'ai plein d'idées. Dites-moi dans les commentaires si ça vous branche que je fasse des vlogs, que je filme des parties ou des choses comme ça. J'ai quand même pas mal d'idées. Je vais essayer de trouver des batteries... portatif parce que sinon ma batterie tiendra jamais. Mais voilà, j'ai plein d'idées pour ce tournoi-là. J'ai vraiment envie que c'est le premier tournoi que je participe en tant que chaîne YouTube, on va dire. Et j'ai vraiment envie de vous faire partager ça tous ensemble. Alors, déroulement d'une partie, très important. Donc, comment est-ce qu'on démarre une partie? Alors, on le sait tous, hein, mais c'est bien d'avoir un rappel. Donc, on va présenter la liste d'armées, donc voilà. On va mise en place des objectifs du scénario. Si on a des décors de faction, on va les mettre. Les objectifs, ça dépend, parce qu'il y a des scénarios où les objectifs viennent après, évidemment. Hein. Mais voilà, généralement, on va pouvoir placer les objectifs. Tirage du triomphe si une armée en égard droit. Et alors, point hyper important, et ça c'est très important, j'avais découvert ça dans un tournoi en Allemagne, et finalement, en fait, je trouvais ça super intéressant, et ici, ils l'ont repris, voilà. C'est qu'une armée qui a gagné la ronde précédente, donc imaginez, vous avez que 1920 points, voilà, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose à 80 points, et vous avez donc, première partie, alors j'ai moins de points que toi, j'ai un triomphe, chouette. Vous gagnez. Deuxième partie, vous n'avez pas de triomphe. Donc si vous avez gagné la partie précédente, vous n'avez pas droit en fait à prendre un triomphe. Voilà, vous avez déjà assez fort en fait pour vous en sortir sans ça. Je trouve ça pas mal, ça fait aussi que les gens, ils peuvent y aller, ils peuvent dépenser leurs points, voilà. On lance un dé pour voir qui se déploie en premier, on place les armées, le joueur qui finit en premier, choisit qui joue en premier. Voilà.
Alors, il y a quelques exceptions qui peuvent arriver dans un tournoi. Donc, l'abandon. Le joueur qui abandonne marque 0 points, son adversaire marque 20 points. Vous allez voir, c'est expliqué après comment le calcul se fait, mais c'est sur des manches de 20 points. Très intéressant d'ailleurs, le calcul. Table rase, si l'un des joueurs rase la table adverse, donc détruit toute l'armée adverse, en fait, il va continuer à scorer des points de victoire jusqu'à la fin de la partie. Voilà, donc il va pouvoir, entre guillemets, jouer ses tours à lui pour prendre les objectifs, prendre les points, pour pouvoir faire le calcul final. Donc voilà, table de jeu, donc on jouera sur des tables de 72 sur 48. Chaque partie sera sous le joug d'un royaume fixe. Donc les terrains seront du type du royaume et les armées connaîtront le sort et le trait du royaume. Donc un royaume nouveau du manuel 2020, évidemment. Hein. Donc ça a été quand même bien changé, c'est très intéressant. Vous allez voir que les scénarios et les royaumes ont été mis dessus. Voilà. Les décors seront magiques également et seront prédéterminés à l'avance. Une fiche sera disponible sur le côté de chaque table qui mentionne les types de décors que ça fera. Et ça, c'est vraiment génial. Vous n'aurez pas à voir des petits papiers un peu partout en train de « Ah, mais c'était quoi, c'est quoi ?» Non, vous aurez une fiche à côté de la table qui dira « Alors, sur cette table-là, il y a une colline, machin, bidule, une ruine, et ainsi de suite. Ah ben, la colline, elle est magique, elle est du type luxuriante. » Une colline luxuriante. Voilà. Et au moins, vous avez directement tout. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Ça, c'est vraiment très chouette pour jouer. De nouveau, ça, c'est fait pour la fluidité du jeu, pour avoir une bonne partie qui se joue agréablement. Ça, c'est très chouette. Les scénarios. Alors, les scénarios ont été tirés dans le manuel du jeu général 2020. Donc, c'est des nouveaux scénarios. Donc, c'est des scénarios qui existaient déjà, mais il y a eu des changements dans le manuel du général 2020. Donc, c'est très intéressant. Donc, la première ronde, c'est au fil de l'épée, page 85, dans le royaume de Akshi, donc le royaume du feu. Donc, fil de l'épée, c'est des objectifs qui sont très très proches. Hein. C'est des objectifs qui sont à 12 pas l'un de l'autre et à 18 pas de notre bord de table. Donc, il y a 6 objectifs. Ça, c'est vraiment voilà, une bonne bourre dès le départ. C'est rien de tel. C'est vraiment génial. Donc, voilà, dans le royaume du feu. Si ma mémoire est bonne, le royaume du feu fait que les terrains sont volcaniques, donc font des pêches. Mais ça, je ne suis pas sûr. Corrigez-moi dans l'espace commentaire si je me suis trompé. Mais normalement, c'est bon. La ronde 2, ce sera objectif mouvant. Donc, on aura 3 objectifs sur la table. Deux vaudront 1 point, l'un vaudra 2 points. On lance au début de chaque ronde celui qui vaut 2 points. Petite subtilité du manuel du général. Si vous le prenez avec une troupe, donc avec une ligne, c'est plus 1 point. Donc, ça peut, voilà, ça peut monter à 2, ça peut prendre à 3, et ainsi de suite. Très intéressant. Donc, ici, il faudra des lignes. C'est important. Dans le royaume de Giran, le royaume de la vie, donc là, les terrains seront guérisseurs en plus. Et dernière ronde, terre brûlée, donc 6 objectifs, qu'à partir du deuxième tour, on peut détruire, ceux qui sont chez son adversaire, mais les subtilités du manuel du général 2020 font que si il y a un héros ennemi dans les 6 pas de l'objectif, vous ne pouvez pas le détruire. Et s'il y a un héros à vous dans les 6 pas d'un objectif que vous détruisez, vous aurez plus 1 sur ce que l'objectif apporte. Puisque je vous rappelle, c'est 1 point quand vous gardez un objectif. Si vous détruisez un objectif de votre adversaire, c'est D3 points. Donc ce sera D3 plus 1 si vous avez un héros. Donc ici, très intéressant comme scénario, puisque les héros vont devoir soit être très défensifs pour protéger, soit très mobiles pour aller choper et rapporter plus de points. Très chouette. D'ailleurs, c'est celui qu'on a joué... sur le premier rapport de bataille de Age of Sigmar, que je vous conseille d'aller voir, sur les Oruk contre mes Caradrons. Très très chouette rapport de bataille, on s'est bien amusé, et c'était ce scénario. Sur le royaume d'Ulgu. Ulgu, royaume de l'ombre, donc tous les terrains seront luxuriants. Luxuriant, je rappelle, on ne peut pas voir à travers, sauf si la personne qui voit ou la personne qu'on essaie de voir ont le keyword vol. Voilà. Alors, le classement. Les parties se joueront sur 20 points. Donc pour un total de 60 points en fin de tournoi, puisque 3 x 20. Fin de la bataille, les joueurs déterminent qui a gagné la partie. Logique. Alors, en fait, comment ça marche? Je vous explique. On détermine qui a gagné la partie. Donc qui gagne la partie, évidemment, c'est comment? Ben, c'est avec les points d'objectif. Je prends un exemple. J'ai 20 points d'objectif sur la table. Vous, mon adversaire, vous en avez 18. Donc, je gagne la partie. Okay. Vu que je gagne la partie, on va regarder si c'est une victoire mineure ou une victoire majeure. La victoire majeure, c'est plus de 5 points, c'est avoir plus de 5 points de différence, donc, ou plus avec votre adversaire, ce qui n'est pas le cas dans notre exemple. Victoire mineure, 12 points, si vous avez entre 1 et 4 points de différence. Ben là, voilà. Donc, j'ai une victoire mineure, j'ai 12 points. Okay. Donc, on ne calcule que les points du vainqueur. Vous allez voir pourquoi.
un nul, donc si on sait égalité du scénario, on aura 8 points. Chaque objectif auxiliaire obtenu rapportera 1 point. Chaque objectif auxiliaire empêché de votre adversaire vous rapporte 1 point. Donc en fait, vous aurez 2 objectifs auxiliaires par scénario que vous pourrez choisir. D'accord? Vous allez choisir 2 objectifs. Donc les objectifs auxiliaires, c'est ce qu'il y a dans le manuel du général. Hein. Donc voilà, j'ai 12 points. On va dire que j'ai 12 points. J'ai marqué un de mes objectifs auxiliaires, ce qui me passe à 13. Et j'en ai empêché un chez vous, ce qui me passe à 14. Voilà. Marquer plus de kill points, on aura un tableau en dessous kill points, ça rapporte 1 point. On va dire que j'ai marqué plus de kill points, j'aurai 15. Et donc au final, voilà, on rapporte ça sur 20. J'ai 15 points. Eh ben, ça veut dire que sur la différence sur 20, ben, vous avez 5 points. Et la partie se termine sur un 15-5 pour moi. Voilà. Donc sur mon total, j'aurai 15 points. La partie suivante, j'aurai 20 points par exemple. Et puis la dernière partie, j'ai 7 points. Ce qui fait un total de 42 points sur 60. Et c'est comme ça qu'on fait le classement général. Voilà. Le comptage des points de kill point, comment ça fonctionne? Ben, la valeur d'emploi de toutes les unités détruites, à l'exception des unités invoquées, rapporte leurs points. Donc, voilà, vous avez tué mon Ironclad qui vaut 480 points, vous avez 480 points de kill point. Voilà. Les points de tous les bataillons, si tout ce qui comporte le bataillon a été détruit. Les sorts persistants, ainsi que les jugements, les invocations runiques et ainsi de suite, qui ne sont pas sur le terrain en fin de partie. Si votre adversaire a acheté des points de commandement et que le général est mort, ben ça va vous rapporter 50 points. Et si le général ennemi a été tué, ça vous rapporte 200 points. Et donc là, on va noter, hop hop hop, moi j'ai marqué autant de points, j'ai 1200 points, toi t'as combien, hop hop hop, t'as 800 points. Ah ben j'ai gagné plus de points que toi, donc j'ai le point du kill point, tout simplement. Voilà, j'ai un point. Donc le pairing, ça je vous l'avais expliqué, donc c'est tirage au sort de la première ronde et ainsi de suite. Donc le peinture, donc comme tout est full peint et qu'il faut que ça soit peint, il n'y aura pas de note de peinture, mais il y aura 2 prix de peinture pour Age of Sigmar. Donc je suppose qu'il y aura 2 prix de peinture aussi pour 9e âge, 2 prix de peinture pour 40K. Donc voilà, c'est vraiment un tournoi où il va y avoir pas mal de lots, il va y avoir plein de trucs, ça va être vraiment chouette. Donc voilà, pour cela, pour que les organisateurs décident, en fait, à la fin de la ronde 1, tout le monde va déposer ses armées bien déposées sur la table. Et les orgasmes vont venir voter. Je profiterai de ce moment-là pour faire une vidéo de présentation des plateaux d'armées et des armées. Voilà, j'irai filmer les armées et tout ça, ce qui vous fera une petite vidéo de film qui sera pas mal. Merci à OS Geek de m'avoir donné l'idée. Voilà, alors on va avoir un grand point, c'est le dernier grand point, c'est sur le fair play. Alors le fair play de nouveau, c'est très important en fait. Hein. Faut vraiment pas oublier que c'est un jeu. Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000, 9e âge, n'importe quoi, tournoi de Scrabble. C'est un jeu, on est là pour s'amuser, voilà, ça sert à rien de se prendre la tête avec vos adversaires, quoi. Pour cela, ben, qu'est-ce qui est le mieux? Ben, c'est de parler. La communication, c'est clair. Quand chaque action, en fait, que vous allez faire, ben, chaque jet de dés que vous allez faire, attendez l'approbation de votre adversaire, tout simplement. Si vous lui dites, là, je fais mes 30 attaques. Ok, je lance mes dés, il regarde les dés. Hop, 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 voilà. C'est tout bête, hein, mais c'est un gain de temps, un gain voilà, de gaieté dans une partie. Voilà. J'ai très rarement eu des parties pas fair play, mais ça arrive malheureusement. Maintenant, n'ayez pas peur, en tournoi, c'est très très rare. Hein. C'est vraiment bon enfant, chouette, mais voilà, ça arrive malheureusement comme dans tout sport. Donc ici, je trouve ça très 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 bien d'avoir vraiment tout mis et avec vraiment les points et les pénalités que vous allez avoir, quoi. Donc la communication, très important. Le temps, voilà. Essayez de ne pas traîner, quoi. Vous arrivez, voilà. Ça, c'est important aussi. Quand vous allez en tournoi, prenez un plateau avec. Comme ça, vous sortez votre armée sur le plateau. Comme ça, la partie est finie, vous le remettez sur un plateau. Et hop, vous partez de table. Vous ne devez pas remettre dans votre valise, ressortir de votre valise. C'est vraiment une perte de temps énorme. Voilà, un plateau. Hop, hop, voilà, j'ai mon plateau. Et ainsi de suite. C'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Voilà, on doit essayer de finir la partie. Bon, là, c'est 3h30. Celui franchement, qui ne finit pas sa partie de 5 tours en 3h30 à Age of Sigmar à 2000 points, c'est qu'il l'a fait exprès. Je suis désolé, mais voilà quoi. Voilà, conduite agressive, disqualification immédiate. Ça, en 22 ans de tournoi, je pense que je l'ai vu maximum 2 fois.
donc ça va quoi. Tricher sur les règles, la liste d'armée, les mesures, les jets de dés, ben, si on fait bien le point 1, la bonne communication, bien attendre que votre adversaire regarde et tout ça, le faire avec lui, c'est un partage. Ce jeu est un partage. Les tournois sont des partages. Discutez avec les gens, voyez leurs armées, c'est vraiment important, donc voilà. Non-respect du code de peinture, bah oui, évidemment. Hein. Ah ouais, donc j'ai présenté mon armée, regardez, et puis je l'invoque, je sors quelques figurines que le regard n'avait pas vues. Bah si, voilà. C'est bien spécifié. On a des pénalités en termes de points, et on a des pénalités après bah, que les figurines sont retirées, point final. Quoi. Un joueur bah, en état d'ébriété, donc bourré, sera automatiquement disqualifié. Logique. C'est un bon règlement belge parce qu'on aime bien picoler, mais voilà. Malheureusement, il n'y aura pas de spectateurs, ça c'est dû au Covid. Voilà, c'est logique aussi, c'est un peu dommage. Il y aura un bar qui servira des softs et un peu de bière. Voilà, il y aura des prix de jeu, donc il y aura beaucoup, et il y aura aussi des trophées. Ça c'est chouette aussi. On va essayer d'en ramener un pour la chaîne. On y croit, pas vraiment, mais on y croit. Ainsi que l'adresse mail pour les questions. Voilà. Le tournoi est le règlement est très très complet de ce tournoi. Je suis vraiment content. Il n'y a pas de questions qu'on peut se poser et tout ça. Donc voilà. Donc moi je suis prêt. J'ai vraiment envie. Donc ça c'est la première vidéo sur la présentation. Donc voilà. Donc inscription sur T3. Une fois qu'on a préinscrit sur T3, on peut aller voir le règlement du tournoi, on regarde ce qui nous convient, pam pam pam. Si ça nous convient avec la date et tout ça, on fait le paiement. Du coup, on passe dans les inscrits définitifs. Et puis, il n'y a plus qu'à travailler sur la liste d'armées, tout ça. Voilà, c'est la première vidéo sur leur série. Donc voilà, la préparation de tournoi. Donc ici, c'est la lecture du règlement. La prochaine vidéo, ce sera sur le choix de l'armée et la liste d'armées. Je vous avoue que là, pour l'instant, je suis un peu dans l'expectative. Je ne sais pas vraiment quelle armée je vais jouer. J'ai vraiment envie de jouer mes caradrons. Maintenant, les luminettes arrivent en septembre et je me dis que vu ma cadence de peinture pour l'instant, ben, je peux arriver à avoir une armée très vite aussi. Donc ça peut être chouette parce que c'est une armée qui est pas connue puisque les gens ben, l'ont pas encore vue en fait, tout simplement très rarement sur la table. J'ai toujours mes 2000 points d'Osiarque qui sont peints. Là, je viens de finir 2000 points de Séraphon. Donc voilà, j'ai quand même plein d'armées. J'ai en préparation 2000 points de Ghoul, de Flesh-Eater. Donc voilà, j'ai plein d'idées pour les armées. Donc bah, si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me dire, ah bah tiens, moi je te conseille ça, moi je te conseille ça, ainsi de suite. Pour l'instant, je pars vraiment sur Caradron, mais on verra. Puisqu'à la base, c'est l'armée avec laquelle je voulais faire le SC. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux sociaux, hein, mon Instagram commence à bien bouger, je mets quand même des photos presque tous les jours, donc voilà, vous avez à chaque fois les points, en fait, les liens dans pas dans les commentaires, dans la description de la vidéo, excusez-moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, hein. Donc on a atteint les 300 abonnés. Merci à vous tous. J'ai vraiment envie que ça décolle de plus en plus. Hein. Je vois les chaînes qui se boostent et tout ça. C'est vraiment chouette. J'ai vraiment envie de décoller. Donc voilà, si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je fais, partagez-le s'il vous plaît. Parlez-en aux gens qui est plein d'abonnés. On va essayer de refaire des rapports de bataille de plus en plus. Je vous remercie énormément de votre bienveillance sur la vidéo avec mon fils. C'est vraiment très chouette. Il est très 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 content. D'ailleurs, il a été avec le compte de ma soeur pour le commenter parce qu'il adore cette vidéo et vous m'avez pas mis de pouce rouge. C'est vraiment génial parce que c'était une vidéo qui lui tenait à cœur. Voilà. Eh ben, on se retrouve bientôt pour la suite de la préparation du tournoi. Et je vous dis à bientôt dans les royaumes de Keia.